Bienvenue à la 6e manche du championnat de France de drift, déjà la 6e étape particulière. Je me situe à Champs-Rousses, au-delà de 1600 mètres d'altitude. Vraiment une épreuve formidable sur les routes de montagne à Champs-Rousses. Dans cette émission, je vous propose d'aller découvrir un pilote américain du Formula Drift, Matt Powers, sans doute que vous le connaissez, avec son nœud papillon. On lui fait honneur, nous aussi. Vous allez aller à sa rencontre. Je vous propose aussi de faire la montée de Champs-Rousses à bord de la Mustang. Nous allons aussi traiter des qualifications, les fameuses battles pour savoir qui a gagné ce super round avec un coefficient 1,5. Mais tout d'abord, allons voir ce qui s'est passé lors de la 5e épreuve. C'était à essai début août. La 5e épreuve avait lieu sur le circuit des Ducs d'essai et à l'issue des qualifications, nous avons de belles prestations de la part de Nicolas Delorme en pole position, suivi d'Antoine Amar et de Raphaël Zanato. Ensuite, à l'issue des battles très acharnés et un superbe spectacle, sur la première marche du podium, Raphaël Zanato sur la Mustang The Speed Shop, suivi par Benjamin Boulbès sur la BMW GT Radial et Romain Soucas, le Bordelais, sur sa BMW Compact. Raphaël Zanato sur la plus haute marche du podium, ravi avec ses lunettes de soleil, suivi par Benjamin Boulbès, second, troisième Romain Soucas et quatrième Laurent Russeil. Non, très heureux de cette deuxième place, d'autant plus que je suis très heureux que ce soit Raphaël qui remporte le round aujourd'hui. Donc stratégiquement, forcément, une deuxième place, ça reste une très bonne opération ce week-end. Voilà, donc le premier podium, je suis très content. Le dernier podium, c'était l'année dernière à l'Aidenon. Là, beaucoup de pression, surtout avec monsieur Cousin. Ça a été très compliqué. On a été jusqu'à la mort subite. Beaucoup de pression, mais voilà, on a été jusqu'au bout et il va falloir qu'on fasse le maximum pour être sur le podium au général. Des lunettes de soleil, mais surtout un nœud papillon rouge à scratch. L'accessoire est unique. Et si vous aviez encore un doute sur la personne... Mon nom est Matt Powers et nous sommes ici pour le championnat de France de drift. Ce pilote américain est en visite sur le championnat français. On passe un bon moment, la piste est vraiment bien, c'est super de conduire sur les routes de montagne. Oui, c'est vraiment super, c'est excitant. Et l'ambiance a l'air de lui plaire. Jusqu'ici, tous les pilotes sont très sympas, c'est une communauté vraiment super avec un très bon état d'esprit. Pour lui, l'école de montagne, c'est une première et visiblement le décor atypique lui plaît autant qu'aux spectateurs. Le paysage est vraiment beau, tous les arbres, l'altitude, la piste, c'est vraiment magnifique ici. C'est vraiment bien plus beau qu'une piste classique, ça me plaît beaucoup. Découverte pour Matt Powers ce week-end, la télémétrie. Aux États-Unis, seuls les juges déterminent la notation. Une belle course de Bertrand, lui aussi conduit la voiture officielle, alors je suis content qu'il n'y ait pas eu d'accident. Merci. Et pour les autres pilotes, le togay, ça change quoi? Ça change que c'est sympa, mais ça monte, donc il faut beaucoup de chevaux, ce qui n'est pas mon cas, donc il faut forcer. Et visiblement, il n'y a pas que la voiture qui monte. Alors il y a une bonne montée d'adrénaline, le fait de monter, d'avoir d'un côté la falaise et de l'autre côté le vide, on n'a pas droit à l'erreur, donc c'est vrai qu'il faut vraiment pas se louper. Côté technique, il faut aussi s'adapter à ces conditions inédites. Ici on est en haute montagne à 2000 mètres d'altitude, donc il faut prendre en considération le manque de puissance avec le manque d'air qu'il y a ici. Donc on diminue les pneus, on augmente un peu les pressions. Altitude, route escarpée, paysage impressionnant. 3 ingrédients pour un circuit d'exception donc. C'est un des meilleurs. Parce que tout est en aveugle, on jette la voiture, on ne sait pas encore où on va la mettre, il faut récupérer, c'est génial. Je vous propose à présent de partir à la découverte de notre pilote franco-suisse, Nicolas Monnoir, bien connu dans le paddock. Il va vous raconter sa saison, alors un peu en dents de scie effectivement, avec de superbes coups d'éclat, comme à Tours, mais aussi quelques avaries mécaniques, et là on n'y peut pas grand-chose.
Nissan Skyline R34 de Nicolas Maunoir a subi quelques modifications, à commencer par la pièce maîtresse. Sous ce capot, il y a un beau V8 4,6 avec un compresseur qui est là pour développer 600 chevaux, donc un très bon moteur. Un châssis japonais allié à un moteur américain pour plus de fiabilité, oui, mais voilà. Étant donné qu'on vient de monter le compresseur, on a encore quelques soucis avec la cartographie. Un handicap qui lui a déjà valu un top 32 lors de la dernière manche. Oui, j'ai pris un rail le week-end passé à Essay. J'ai eu quelques coupures moteur en fait à cause du boîtier électronique et du coup j'ai regrippé et un petit peu de raquette dans le rail, mais rien de grave. Originaire de Genève, ce passionné de pilotage sur glace est instructeur 1 mois par an en Laponie. Alors le drift, lorsqu'il l'a découvert grâce à un ami il y a 4 ans, c'est vite devenu une évidence. C'est vrai que j'avais un bon bagage dans l'automobile, mais c'était complètement différent du drift. Donc je suis comme tout le monde, on va dire, parti de zéro fin 2012. Après, c'est vrai que j'ai assez rapidement pris mes marques, étant donné que le pilotage sur glace et le drift ont des similitudes. Maintenant, c'était des différences de vitesse, des différences d'adhérence. Je roulais beaucoup aussi en 4 roues motrices sur la glace, donc il y a des différences d'angle qu'on peut prendre avec une 4 roues motrices et qu'on ne peut pas prendre une propulsion. Aujourd'hui, le jeune homme de 24 ans est 9e au classement général, mais il continue de viser le podium ce week-end, quitte à utiliser la Mustang de son coéquipier Raphaël Zanato, et il voit déjà plus loin. Mes objectifs en début de saison étaient de finir, on va dire, dans le top 7 du championnat. Maintenant, avec les petits soucis mécaniques qu'on a eu tout au long de la saison, je vais essayer de rester dans le top 10. Ça serait déjà un bon objectif pour cette année. Mais l'objectif principal, c'est de préparer la voiture pour l'année prochaine, d'avoir une voiture fiable, performante, pour pouvoir rouler au championnat de France et également dans d'autres championnats. Et malgré les défis techniques pour lui ce week-end, le pilote compte bien profiter de cette étape en altitude. Le parcours est génial, l'organisation ici à Champs-Rousses est excellente, donc ça c'est top, on est très heureux d'être ici en tout cas. Je vous invite à présent à monter à l'intérieur de la Mustang Uniroyale du championnat de France de drift. Vous allez découvrir un tracé atypique ici à Champs-Rousses, en plein cœur de la montagne. Le départ est donné par Julien Boulanger sur la ligne de départ. La Mustang s'élance première, seconde, troisième sur ce parcours d'élan. En attendant, la ligne de départ officielle, elle est matérialisée par les 2 cônes que vous allez repérer à droite de ce virage. Attention, top départ, déclenchement. Pour le virage motule, transition à gauche, clip extérieur sur votre droite, matérialisé. Ensuite, transition vers le mur. Le virage à gauche, clip numéro 2, on passe sous l'arche uniroyale pour aller vers le dernier virage uniroyal juste avant le plateau d'arrivée. Clip numéro 3 à l'extérieur devant le public. On frôle le mur ici et c'est la ligne d'arrivée entre les drapeaux motules. Et Timothée Cousin qui réceptionne les pilotes. Les pilotes se sont régalés, nous ont offert un superbe spectacle pendant les entraînements, mais maintenant les choses sérieuses commencent avec les qualifications. Les juges vont les évaluer sur 2 runs avec le plus d'angle possible, le plus de vitesse et le plus de précision par rapport aux fameux clipping points qui sont posés en bord de piste. Que s'est-il passé? C'est tout de suite en image. Beaucoup de travail pour nos 3 juges, Jean-Baptiste Georges, Laurent Goupil et Graziano De Finis, appuyés par la télémétrie pour départager les pilotes. 9 pilotes en moins de 5 points. À ce petit jeu, Romain Soukas s'en sort bien. 10e, juste devant Matt Powers, notre américain 11e. Mike Hoffman est 9e, Jocelyn Janin, le local 8e, Antoine Amar 7e, Nicolas Maunoir 6e, Laurent Russiel 5e, Clément Avilés 4e. Très satisfait. Même très satisfait de cette 3e place aujourd'hui, avec beaucoup de travail hier, beaucoup de roulage pour arriver à trouver
à trouver le bon compromis entre adhérence et vitesse. Mais les concurrents, ils sont de plus en plus forts, de plus en plus affûtés. Et si moi je travaille sur ma voiture, eux aussi. Donc moi j'augmente un peu de niveau, mais eux aussi. Donc on arrive quand même à être toujours sur le podium, donc je suis satisfait de ça. Déjà que le circuit est technique, il est en montée avec des changements d'adhérence. Aujourd'hui avec les changements au niveau du brouillard, parce qu'il n'a pas plu, mais dès que le brouillard passe sur la route, ça humidifie la route et le brouillard est aléatoire. Plus que content, non, franchement très heureux. Ça me fait très plaisir parce que je prends une revanche sur l'année dernière. L'année dernière, j'ai même pas pu faire mes qualifications, j'ai encore une fois cassé. Ça fait 4 ans que je fais du drift, mais je suis habitué à rouler sur la route. Alors attention, qu'on ne me prenne pas pour quelqu'un de sauvage, mais je suis plus habitué à ces parcours-là que sur le circuit. Et... non, franchement, ça me plaît. J'étais très pressé de faire. Pour moi, c'est la meilleure manche. Je l'attendais avec impatience. Très satisfait de mes 2 passages. Mais en fait, quand on est en bas, on ne sait pas non plus ce qu'on fait les 3 ou 4 concurrents devant nous. Parce qu'en fait, on peut regarder les précédents pilotes, mais jusqu'à une certaine place, parce qu'après, on est demandé sur la start line. Donc, ne sachant pas ce qu'avaient fait les autres, on est bien sûr satisfait du run, mais après, on attend quand même le résultat. C'est un run qui est important, qui est coefficienté 1,5. Donc, tous les points qui seront pris seront coefficientés et les qualifications, bien sûr, en font partie. Donc oui, effectivement, très content déjà pour ça. Puis ensuite, les conditions climatiques, c'était pas forcément évident. On est quand même passé avec une brume assez épaisse au niveau des qualifs. Les essais sont terminés, les qualifications sont terminées, les pilotes vont en découdre l'un contre l'autre. Vous connaissez ça parfaitement bien maintenant, ce sont les fameuses battles, un leader, un suiveur. Que s'est-il passé, mystère? Absolument pas facile quand on est derrière avec ces nuages-là qui reviennent à chaque fois, mais bon, c'était un très bon battle, j'ai vraiment apprécié. Et en plus, on se rencontre pas souvent avec Yvon, donc voilà. C'était un battle assez compliqué, très difficile. On a voulu en faire beaucoup pour essayer de marquer un maximum de points et j'ai fait beaucoup d'erreurs pour le coup et forcément ça paye pas. C'était bien, ouais, à part le brouillard qui est un peu gênant, mais autrement, ouais, ça s'est bien passé. Pas d'erreur, mon adversaire a fait quelques erreurs, donc du coup, c'est super. Super ambiance, c'était très bien et c'est très chaud avec le brouillard, les murs et tout ça, c'est du sport. Premier battle de ce top 8 avec Benjamin Boulbès qui affronte le local Jocelyn Janin. Vous pouvez voir ce brouillard qui vient handicaper les pilotes. Alors on y voit mieux quand même de l'intérieur que de l'extérieur. Benjamin Boulbès, toujours beaucoup d'angles, qui laisse en plus de la fumée et qui distance Jocelyn Janin. C'est un 7-3 sur cette première manche. Manche retour, Jocelyn Janin est à son tour leader. Je vous rappelle que l'on doit conserver la ligne qualif, c'est-à-dire passer près des clips, comme ici avec Jocelyn Janin. C'est parfaitement bien fait. Et du coup, la ligne d'arrivée, Benjamin Boulbès qui se rapproche, qui avait un peu moins d'angle visiblement, un peu moins de points sur la ligne. C'est 6-4 pour Jocelyn Janin, mais c'est Benjamin Boulbès qui est qualifié. Pour cette battle, Laurent Russell affronte Thierry Dubois. Alors Thierry Dubois qui est à l'aise généralement ici, il a terminé 4e l'an passé. Une erreur ici de Laurent Russell. Ah oui, il passe du mauvais côté du clipping point. Sur la manche retour, Thierry Dubois qui prend l'avantage. Il distance Laurent Russell avec un 6-4. Thierry Dubois est qualifié.
Nicolas Delorme sur la BMW blanche affronte Nicolas Monnoir qui a emprunté la Mustang de son pote Raphaël Zanato et qui fait un tête à queue. Du coup, Nicolas Delorme mène 10-0 cette première manche. Sur la manche retour, et oui, on voit Nicolas Monnoir qui s'en sort pas trop mal avec l'équipe, même si c'est un peu loin, la transition, la montée. Le virage de l'arrivée, Nicolas Delorme ne prend pas de risque, il est qualifié pour le tour suivant. Bienvenue en top 4. Laurent Cousin sur la BMW Terrace Car est opposé à Antoine Amar qui a éliminé l'invité sur la Mustang, Bertrand Ballas, le pilote grenoblois. Laurent Cousin qui distance Antoine Amar et qui fait un tête à queue. Aïe aïe aïe, 10-0 pour Laurent Cousin sur cette manche. Le pare-choc un peu attaché, un peu abîmé même. Et Nervous, comme on le surnomme dans le paddock, qui harangue la foule. Manche retour. Antoine Amar est leader. Laurent Cousin un peu distancé. Peut-être va-t-il limiter la prise de risque. Une ligne parfaite pour la BMW. Antoine Amar qui en termine avec son parcours. Malheureusement, le 10-0 le pénalise. Laurent Cousin accède au top 4. Première demi-finale, Benjamin Boulbès sur la BMW est opposé à Thierry Dubois sur la Nissan S13. Thierry Dubois qui avait justement éliminé Benjamin Boulbès l'an passé. C'est la manche retour. Par contre, Benjamin ne se fait pas avoir cette fois-ci. Il prend déjà de la distance et beaucoup d'angles par rapport à Thierry Dubois. C'est un 7-3 pour Benjamin Boulbès qui prend l'avantage. Manche retour, Thierry Dubois, un bon déclenchement dans la zone d'attaque. Benjamin qui a gardé, qui a laissé un peu de distance peut-être pour mieux revenir sur la fin du parcours. La ligne est bonne pour les pilotes, la transition. On passe sous l'arche uniroyale. Et oui, Benjamin qui revient un peu. Malgré tout, ça sera 6-4 pour Thierry Dubois. Une belle battle, mais c'est Benjamin Boulbès qui est qualifié pour la finale. Les deux pilotes du team Terrace Car qui se rencontrent en demi-finale. Leader Laurent Cousin sur la BMW orange, pourchassé par Nicolas Delorme sur la BM blanche. Sur ce premier parcours, ce sera un 7-3 pour le patron du team, Laurent Cousin. Il va falloir s'arracher sur la manche retour pour Nicolas s'il veut accéder à la finale. La manche retour avec Nicolas qui est légèrement extérieur, un peu hors ligne, et puis surtout Laurent Cousin qui est très très proche, il veut aller en finale. Une ligne excellente de la part des pilotes. Il est proche Laurent Cousin, il donne tout, ça sera 6-4 en sa faveur et c'est lui qui est qualifié pour la finale. 6-4, Laurent Cousin. La petite finale est composée de Nicolas Delorme contre Thierry Dubois. La ligne toujours excellente de Nicolas. Et oui, une erreur ici de Thierry Dubois qui était un peu court sur le Manji. Du coup, sur cette première épreuve, première manche, Nicolas Delorme mène 8-2. Thierry Dubois qui a été sanctionné par les juges, forcément. Manche retour. Le brouillard, c'est vrai, n'aide pas. Les conditions ressemblent à celles que l'on peut rencontrer en rallye. Conditions naturelles, superbe clip. Et oui, Nicolas qui l'a touché, belle ligne de la part des pilotes et Nicolas qui revient très fort sur le plateau d'arrivée, c'est un 5-5. Ce sera donc finalement Nicolas Delorme qui terminera 3e de cette épreuve. La super finale qui oppose Benjamin Boulbès, leader du championnat, à Laurent Cousin. Les deux pilotes aimeraient accrocher à leur palmarès une victoire à Champs-Rousse. Ils se connaissent, ils s'affrontent régulièrement. Benjamin Boulbès, ultra rapide, beaucoup d'angles, beaucoup de fumée. Ce sera un 6-4 pour Benjamin en grande forme. Laurent Cousin, maintenant leader. On sait que c'est une machine à fumer cette BMW orange. Une belle ligne de la part des pilotes, de belles transitions. Benjamin qui ne lâche rien non plus. Il est super proche Benjamin, ouh là 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 là, c'est du grand spectacle, 6-4 à nouveau et le grand vainqueur c'est donc Benjamin Boulbès. Sur la troisième marche du podium, Nicolas
de l'Orme est applaudi par le staff, les spectateurs. Laurent Cousin soulève le trophée de second pendant que Benjamin Boulbès grimpe sur la plus haute marche du podium. Il est ravi, il sait que c'est important. Et bien sûr, le champagne comme d'habitude, on adore ça. Et la petite blague pour Matt Powers, notre invité américain. On a concrétisé notre bonne qualification. Et puis être sur le podium avec son partenaire de team, ça n'a pas de prix. Et j'ai encore démontré, si c'était encore possible, que la puissance en drift ne fait pas tout. Vraiment un grand plaisir sur cette piste magnifique, encore une fois, allongée comparée à l'année dernière, toujours autant technique. Mais c'est vraiment un énorme plaisir de rouler ici, quoi. Et je donne rendez-vous à tous les spectateurs à l'Aidenon pour la finale le 27-28 septembre. Ça va être une grande fête du drift, il y aura énormément de spectacles, beaucoup de monde et d'animation. Donc venez nombreux, on va s'amuser. Je suis trop content. Non là c'est à chaud, ouais, je sais même plus quoi dire. Je remercie tout le monde, le public ici, il m'a soutenu d'une force. Tout le monde m'a soutenu. Merci beaucoup. Vive Champs-Rousse. À bientôt. Première place, double première place aujourd'hui, qualification et au final après les battles, c'est une immense satisfaction forcément. Une manche ici qui est coefficientée et donc du coup voilà, c'est des points de prix encore aujourd'hui et un pas de plus vers la victoire, mais on sait que rien n'est fait et on va rester concentré encore jusqu'à la fin. Et la fin, ça sera le mois prochain à l'Aidenon. Voilà. Je voudrais faire une spéciale dédicace à toute mon équipe. Donc aujourd'hui, celle-là, les gars, elle est pour vous. Voilà. Donc à très bientôt sur les circuits. Nous avons vécu un week-end riche en rebondissements, en météo aussi. Franchement, ça a été une épreuve très difficile à organiser, mais grâce au concours de la municipalité de Champs-Rousse et de tous les bénévoles, de tout le staff du championnat de France de drift, c'était vraiment très agréable d'organiser cette course à Champs-Rousse avec un superbe podium comme à chaque fois. Maintenant, je me tourne déjà vers le futur. Rendez-vous les 26 et 27 septembre pour la super finale à l'Aidenon, une course avec un coefficient 2. Qui sera sacré champion de France? Mystère.